Ici, vous vous retrouvez sur l'île Saint-Germain, dont l'équipe de l'association Espace Berges et Coteaux fait un aménagement de protection de berges de Seine. Donc pourquoi on fait de l'aménagement de protection de Seine? Puisqu'on arrive sur un petit bras navigable de Seine, et donc on a un effet bâtillage à l'intérieur de la berge qui fait des petits clapotis et qui ensuite érode petit à petit le terrain. Donc soit on fait du génie civil et on met du béton, soit on met du génie végétal. L'intérêt il est multiple, c'est qu'en utilisant du végétal, on va entretenir les 2-3 premières années et ensuite l'aménagement va se consolider petit à petit par le système racinaire. Ça a aussi un intérêt pour les poissons, puisque avec des berges qui sont complètement bétonnées, les poissons n'ont plus de frayère pour pouvoir pondre leurs œufs. Donc du coup là ils vont venir à l'intérieur de l'aménagement pour déposer les œufs et ensuite avoir de la reproduction naturelle en berge de Seine. Donc là vous voyez ce sont des poteaux qui vont servir à la prochaine technique d'aménagement de berge qui va consister en fait à mettre du saule à l'intérieur de ces piquets, et donc le saule va plus ou moins maintenir le pied de berge au fur et à mesure. Donc là vous avez la version en cours de réalisation qui va s'étendre sur 80 mètres. Et maintenant, si on se retourne un tout petit peu, vous avez la version terminée. La fin des travaux a eu lieu il y a 2 ans et on voit déjà qu'on ne voit plus de géotextile au sol. Les végétaux ont repris leur dynamique naturelle, les libellules se sont installées, les papillons aussi, donc on a vraiment une vraie berge naturelle qui se développe. Nous sommes au jardin Place de la Réunion, à Paris, dans le 20e arrondissement. Donc c'est un jardin qui a été recréé il y a 2 ans. La particularité de ce jardin un petit peu, ça va être en effet sa conception, qui est un peu particulière, qui rentre justement dans le cadre du développement durable et de la gestion différenciée. On a pour démarche justement d'avoir une approche plus raisonnée du jardinage, donc au niveau de la conception, dans le choix des matériaux ou des végétaux, et nous plus au niveau de l'exploitation en tant que jardinier. Ça va se traduire concrètement par économiser un maximum l'eau, recycler le plus possible sur site les déchets verts, et de choisir des matériaux et des plantes adaptées à la situation. Au niveau de la conception, on a souhaité récupérer un maximum d'eau pluviale. Donc finalement, toutes les parties imperméables ou les parties de gazon, l'eau va être collectée au niveau de fossés. Il y a un fossé sec et un fossé humide. Et toutes les eaux qui ne peuvent pas être récoltées directement par gravité vont être en fait acheminées par un système de drain dans une cuve souterraine qui va servir à alimenter une pompe pour être injectée dans l'arrosage automatique ou l'alimentation du fossé humide. Sur l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est très simple, c'est 0. S'il y a un problème de maladie, c'est pas grave, on va enlever la plante qui est malade et en replanter une autre différente, et ça se passe très très bien. Alors la gestion qu'on a mis en place sur le parc de l'île Saint-Germain a été mise en place de façon à accueillir un maximum de biodiversité, c'est-à-dire autant de la flore que de la faune, tout en surtout favorisant la flore spontanée. C'est ça qui est surtout important, en évitant justement d'amener des espèces en dehors de nos régions, j'allais dire des espèces invasives comme on en parle. Cette gestion écologique nous a permis de retrouver cette nature, ces insectes, ces pollinisateurs ici en ville. Au démarrage, il y a quand même un peu plus de travail parce que justement, il faut un peu découvrir par rapport aux différentes études qu'on a réalisées. On est particulièrement attentif aux butineurs, dans les milieux des prairies, mais aussi dans les milieux humides. On est content d'avoir mis en place ici à l'île Saint-Germain ces réseaux de mares. Toute cette mosaïque, j'allais dire, de différents espaces ont des vocations justement à accueillir à différents publics et à un accueil de différentes biodiversités. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Le public qui vient ici ne va pas forcément sur les grandes pelouses. Donc il y a vraiment un lieu vraiment pour chacun. Les gens se sont vraiment appropriés le lieu, ils y viennent, c'est vraiment leur bébé. D'ailleurs, quand on fait une intervention, ils sont curieux, ils ont besoin d'informations. Et donc, ils sont très ravis de venir. D'ailleurs, le parc a une population de plus en plus croissante. Nous sommes au jardin naturel, qui est un jardin qui est situé au pied du Père-Lachaise. Donc c'est un jardin qui est géré en partenariat avec le service d'exploitation des jardins de la mairie de Paris et l'agence d'écologie urbaine à laquelle j'appartiens. Et c'est une structure satellite de la Maison Paris Nature, qui est une structure de sensibilisation à la biodiversité. C'est un jardin un petit peu particulier en fait ici, parce que vous êtes dans un jardin qui reproduit des milieux naturels. Donc vous avez 4 milieux qui sont reproduits. Vous avez la friche, vous avez la prairie, vous avez la mare et vous avez le sous-bois. Et donc ces 4 milieux-là ont été reconstruits par l'homme, façonnés par l'homme,
pour reproduire en quelque sorte des milieux qu'on pourrait trouver à l'état naturel, ou qu'on pouvait trouver avant à Paris à l'état naturel. Ici on y fait de la sensibilisation, de la formation, et occasionnellement quelques visites guidées aussi, parce que comme c'est un jardin un petit peu particulier, voilà, ça intrigue un petit peu de par sa physionomie, de par sa gestion. Donc régulièrement voilà, on fait des petites visites guidées et on aime bien aussi venir ici dans le cadre de nos formations, parce que vous l'avez observé, on a une marque qui est gérée de façon écologique, qui est un petit peu particulière et dans laquelle on trouve pas mal de choses. Donc voilà. Donc ici on a la coulée verte de Colombes. On est sur une ancienne voie ferrée de 850 mètres qui a été végétalisée pour rendre un espace public et un beau circuit de promenade, quoi. Il n'y a jamais eu de produits phytosanitaires utilisés sur le site. La plupart du travail est fait à la main. On utilise la végétation spontanée qu'on accompagne, même si au début il y a eu une base plantée. Ce qui est arrivé, on le laisse, on le maîtrise, on le gère. Le site a la caractéristique d'avoir 3 volets. Donc le premier écologique dont on vient parler, donc sur une promenade où la nature s'exprime. Le deuxième au niveau artistique, où on est un des sites où on tolère la présence des tailleurs. Donc on a 2 sites où les graffeurs s'expriment. Et le troisième, il est patrimonial. Donc ici, on est sur une ancienne voie ferrée. Et la plupart des vestiges ferroviaires sont restés et sont même valorisés. On a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est un des seuls espaces naturels qu'on a dans le secteur.